Ça y est, j'ai ramené mon père à la gare. Il m'abandonne dans ce chantier. Regardez-moi ce bordel. C'est vraiment le bordel. Et là, vous voyez qu'une petite partie, mais c'est le bordel partout. Franchement, on a grave bien avancé. On a fait plein de choses et tout ce qu'on a fait, c'est super beau. Mais c'est pas du tout fini. Rien que la pièce que je vous montrais hier, donc mon futur bureau, bah c'est pas fini. Faut encore faire les dernières couches. Enfin bref, plein de trucs. Mais on n'est pas du tout là pour parler de ça, hein. On est là pour parler du seul en scène. Et donc aujourd'hui, je me pose enfin pour écrire. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis comédienne et ça fait 3 ans que j'ai envie d'écrire un seul en scène. Enfin, j'avais pas vraiment l'idée, mais en fait, je prenais plein de notes dans mon téléphone sur un sujet qui me trotte dans la tête depuis très longtemps et auquel je veux répondre moi personnellement. Et en fait, je me suis dit, mais c'est une très bonne idée pour en faire un seul en scène et voir où ça m'emmène. Et le sujet, c'est trouver sa place. Comment trouver sa place? Pourquoi est-ce qu'on cherche tout le temps sa place? Pourquoi on se sent jamais à sa place? Nanana. Un peu sur ces questionnements-là. Bon, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire se renseigner quelles sont les bases pour écrire un seul en scène. Parce que j'ai aucune connaissance, j'en sais rien. J'ai écrit une pièce de théâtre il y a 3 ans et j'avais fait un peu le même système. Je savais pas du tout comment on écrivait et je me suis renseignée, je l'ai écrite. Et je suis plutôt satisfaite du résultat. Enfin, moi, l'histoire, elle me touchait énormément, elle me tient vraiment à cœur. J'avais eu des bons retours, donc... Et si vous voulez la lire, elle est sur Amazon. Ça s'appelle Tu es là. Maintenant, j'arrêterai de me répéter, c'est bon. Je vais me mettre à l'aise. Et on va y aller, hein. Alors, comment écrire un seul en scène? Faire un one-man show ne s'improvise pas et n'est pas donné à tout le monde. Oui, merci. Oui, mais voilà, là, non, il me parle du one-man show, là, le spectacle d'humour. C'est pas du tout ça. Moi, c'est un seul en scène. Un seul en scène... pas drôle. Pas d'humour. Si, j'espère que ce sera quand même un peu drôle, mais je veux dire... Un seul en scène, pas d'humour, quoi. Et on remet le one-man show, il a rien compris, lui. Écrire de l'humour quand on n'est pas si drôle. Mais frérot, c'est pas ça que je t'ai demandé. Oh là là, j'arrive plus à parler. C'est pas ça que je t'ai demandé. Un seul en scène théâtral. Comment écrire un scénario de pièce de théâtre pour une seule personne? Ah, lorsque vous écrivez un scénario de one-man show, encore, on me redit one-man show, concentrez-vous sur la création d'un personnage captivant et d'un arc narratif fort. Commencez par un sujet qui vous passionne et écrivez librement pour assembler les informations. J'ai le sujet qui me passionne, c'est la recherche, la quête de trouver sa place. C'est une question vraiment vaste, hein, parce que je parle pas de trouver sa place que physiquement, mais physiquement, dans la société, au sein de la famille, au sein des amis, au sein de la relation d'amour, des relations d'amour. Enfin voilà, c'est vraiment très très large, c'est trouver sa place... Vraiment, pourquoi on est là et pourquoi on se pose tout le temps les questions oh, est-ce que je devrais pas faire ce métier? Est-ce que je devrais pas partir en voyage? Est-ce que je devrais pas me mettre avec telle personne ou avec telle personne? Est-ce que j'ai envie vraiment de rester avec ses amis? Est-ce que... Enfin voilà. Il me faut un personnage captivant. Un personnage captivant. Parce que je veux pas parler premier degré de moi. Qu'est-ce que c'est? Rien d'important. Mais je vais m'inspirer donc de ma vie, des relations que j'ai eues, de mon expérience pour nourrir ce personnage. Mais qui sera le personnage? Ah, bonne piste. Et si je demandais à mon ami ChatGPT, coucou, dis-moi, comment écrire un seul en scène? Quelles sont les étapes pour écrire un seul en scène? Pas forcément d'humour, mais plus théâtral. Il va comprendre. Coucou! Écrire un seul en scène théâtral demande à la fois une approche intime et structurée. Voici les grandes étapes pour écrire un seul en scène. Quel est le sujet central? Moi, c'est trouver sa place. Quelle question, émotion principale veux-tu transmettre? Ah, très bonne question. Qu'est-ce que je veux transmettre? Ah, trop bonne question. Pourquoi ce spectacle doit-il exister? Pourquoi est-ce qu'il doit exister? C'est vrai, pourquoi j'ai envie de faire ça? Pourquoi je le fais en fait? Parce que ça fait 3 ans que j'écris beaucoup de textes et que j'ai vraiment très envie de le faire. Vraiment, je pense que c'est un besoin actuellement. Est-ce que tu as un message à faire passer? Oh non, je suis personne pour faire passer n'importe quel message. Je sens juste que j'ai envie de le faire, que j'ai besoin de le faire et si ça plaît, mais tant mieux. Et si ça parle à des gens, tant mieux. Si ça leur fait ressentir quelque chose. Voilà. L'objectif, c'est que les gens qui regardent ce spectacle ressentent quelque chose. Après quoi,
aucune idée. Un seul en scène repose souvent sur une vérité intime. Oui, ma recherche personnelle de ma place. Si ce n'est pas autobiographique, créer un personnage central avec un parcours clair, une faille, un désir. Ok. Non, ça sera pas autobiographique, mais ça sera très inspiré de mon parcours, de mes expériences. Même si tu veux une forme éclatée, il faut un fil rouge, une chronologie, de l'enfance à aujourd'hui. Ouais, ça c'est ce que je voulais faire. Je veux vraiment partir presque du début, enfin du plus loin qu'on se souvienne, à aujourd'hui, au jour où le spectacle se fera. D'un parcours intérieur, de la confusion à la clarté. Ouais. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Ah, dans un lieu unique? Bah non, je suis pas d'accord avec toi, tu peux faire ce que tu veux. Si j'ai envie de faire l'évolution d'un personnage de son enfance à aujourd'hui, je peux la faire bouger de lieu. Ah oui, mais est-ce que j'ai envie de la faire bouger de lieu? À méditer. Idée de structure non linéaire, flashback entrecoupé de moments présents. Ouais, tu peux faire les flashbacks. Oh, quand j'étais jeune, non, non, non. Ça, ils utilisent beaucoup les humoristes. Les registres, dramatique, poétique, absurde. Ah, le registre. Et oui, parce qu'on n'est pas sur un spectacle d'humour, comique, à proprement parler. Ouais, moi, je suis plus sur un truc... Je sais pas, en fait, sur quoi je suis. Mais ouais, un mélange de tout, un mélange de poésie, d'humour, de dramatique, à méditer aussi. C'est vraiment super ChatGPT. Je vais pas l'utiliser pour écrire, mais juste pour se donner un peu voilà, des trames, des idées et tout, c'est vraiment sympa. Puisque je pose la question à internet, il me répond pas du tout. Il me répond toujours à côté de la plaque. Coquin, va. Bon, à savoir que, en fait, dans ces vlogs, je vous montre un peu comment j'écris et tout, mais je vais pas tout vous spoiler. Vous avez le sujet qui est de trouver sa place. Bien sûr, je vais donner un peu des trucs, comment ça se passe, des idées, des trucs comme ça, mais j'aimerais quand même garder l'essence du projet, pour pas spoiler et à la fin, pour que vous veniez le voir. Voilà. Ok, donc pourquoi ce spectacle ? J'ai écrit. J'en ai besoin, je me pose trop de questions depuis longtemps et c'est un voyage intérieur que j'ai envie de partager. Et je vais utiliser le théâtre, qui est l'art que j'affectionne particulièrement, pour le faire. Et si ça parle à des gens, c'est bénéf. Le personnage, ça c'est dur le personnage. Qui est le personnage? C'est moi mais c'est pas moi. C'est pas forcément une fille, c'est pas forcément un garçon. Il faut que ce soit quand même quelqu'un qui à qui il est arrivé plein de choses dans sa vie pour... En fait, tout le monde se pose cette question, trouver sa place. Tout le monde, il s'est passé plein de choses dans sa vie, ça dépend juste de ses expériences, de la vision qu'on a. Qui est le personnage ? Moi, j'aimerais que le personnage, ça soit le public. Mais comment faire ça ? J'aimerais vraiment, en fait, que chaque personne qui voit le spectacle, ce soit lui, le personnage de l'histoire. Oh, ça, j'adore l'idée. Ça, le personnage, c'est le public. J'aime trop cette idée. Comment je vais faire ça? Je sais pas du tout. Parce que quand tu racontes ton histoire, c'est plus simple dans le sens où les gens ils peuvent s'identifier à ton histoire. Parce que par exemple, je vais parler de l'enfance, mais je pourrais pas dire que des grosses généralités pour quand même que l'histoire elle soit intéressante. Il va falloir que je précise un lieu, par exemple, t'habites en ville, à Paris, ou t'habites en bord de mer, ton enfance. Donc ça sera pas la même pour le public, pour toutes les personnes du public. Mais essayer de trouver quand même dans la façon de raconter une grosse généralité, plus peut-être dans l'émotion et le ressenti qu'on a pendant l'enfance, qui est beaucoup plus général que des lieux physiques en soi. Ça va être long, hein. À qui je m'adresse? Au public. Grand public ou des tranches d'âge précis? Non, je pense grand public. Pas les enfants.
Vraiment, pas les enfants, parce que on va pas déjà leur mettre plein de questions dans la tête, ils en ont assez. Qui se posent pas cette question. Cette question, elle vient vers 20-25 ans, je pense. De chercher... Non, je dis n'importe quoi. Dès l'adolescence. Mais t'en as pas conscience que tu te poses cette question. Tu te dis juste, oh, je sais pas quel métier faire, ah, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire ci et tout. Mais t'as pas encore conscience de la question qui est bien profonde, bien ancrée sur tous les sujets. Donc ouais, je dirais à partir de 18 ans et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Puis en plus, j'ai pas envie de me censurer, j'ai envie vraiment d'aborder des sujets aussi un peu profonds de la vie, des sujets un peu plus durs, qui peuvent arriver, qui arrivent, et ça aussi j'ai envie d'en parler. Donc on va dire à partir de 18 ans. Y a-t-il une évolution? Le personnage change-t-il au fil du spectacle? Oui. Il grandit et il comprend petit à petit qui il est, et dans l'espoir de trouver sa place à un moment. Voilà. Quel est le point de départ et le point d'arrivée? Bah, le point de départ, c'est l'enfance. Et le point d'arrivée, bah, je vais pas vous le dire. Ça serait dommage. Ça se voit vraiment que c'est le bordel, hein. Faudrait que je range. J'avais le choix en cette fin de journée entre tout ranger ou écrire. Ah, vous savez ce que j'ai choisi, hein. Mais là, il va falloir que je m'y mette quand même. Je pense que pour aujourd'hui, déjà, on a bien avancé. Enfin, c'est-à-dire qu'on a le contexte. Et le contexte, c'est un peu primordial pour commencer l'écriture. Je sais qui est le personnage, à qui il s'adresse. Parce que le personnage veut que ce soit le public à travers ce que je vais dire, mais à qui il s'adresse du coup? Au public? Le public qui s'adresse au public? C'est vraiment pas clair, hein, mais on est au début, c'est le jour 1. Enfin, le jour 2. Mais le jour 1 n'a pas vraiment compté. En fait, c'est moi qui représente une entité où le public peut s'identifier et cette personne parle au public en leur racontant leur propre histoire. Dit comme ça a l'air un peu perché, mais j'ai la vision. Est-ce que vous l'avez? Ok, franchement là j'ai la structure. Demain on va passer à la phase de développement. On va beaucoup plus développer l'idée, voir un peu les points que j'aimerais dans le spectacle, parce que là on parle que de l'enfance, mais il faudrait qu'il y ait des trucs qui pop au milieu. Et que je vais réfléchir aussi un peu à cette idée d'entité qui parle du public au public. Il faudra le climax aussi, il faut qu'il y ait un moment, il y a... Et qu'après, c'est la conclusion. Je suis un peu perdue là quand même. Je suis un peu perdue mais je suis contente de l'avancer là. On va faire ça hein. Je vous préviens, ces vlogs vont pas être très construits. Mais ça va être fouillis comme c'est dans ma tête. Et j'espère qu'au fur et à mesure des jours, ça sera de plus en plus clair, de plus en plus organisé. Comme ça le spectacle prendra forme petit à petit. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir le jour 3 demain. Ça sera peut-être plus clair, peut-être pas. Je ne sais pas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu voilà ce que vous pensez déjà de cette idée un peu générale, si vous avez compris un peu ce que je veux dire aussi. Et si ça vous plaît aussi cette idée de vlog pendant toute la durée de l'écriture de ce projet. Bref, affaire à suivre. Je vais ranger ce chantier. Je sais pas par où commencer.